Ouais, je sais, j'ai sorti un épisode il y a pas longtemps. Mais là, c'est un peu un épisode spécial, un genre de hors-série. Déjà parce que j'ai déménagé. Et je n'ai pas encore de lieu de tournage, établi avec mon décor et tout. En tout cas, rien de sûr. Du coup, je teste un nouvel environnement, comme ça, histoire de filmer à la cool. Environnement qui est peut-être un peu bruyant, je ne sais pas si vous entendez. Et puis ça me permet du coup de tester une façon différente de faire, de tourner. Je teste en même temps une nouvelle caméra, un nouveau micro, voilà. Je teste et puis vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça sert aussi à ça. La deuxième raison... Quoi? Oui, j'ai changé de position, c'est pas grave ça. Donc la deuxième raison pour laquelle je fais cet épisode un peu spécial, ce hors-série, c'est parce que, comme je vous l'ai dit pour l'épisode précédent, j'avais fait un petit sondage pour savoir quelle chanson allait passer entre mes pattes, puisque même s'il y avait des chansons qui me paraissaient intéressantes et que j'hésitais entre 3 chansons, le problème était que je ne savais pas quoi dire dessus. Donc je vous avais fait un petit sondage et puis le temps qu'a duré le sondage, j'ai fini par avoir des idées et par écrire un petit peu. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un épisode spécial avec ce que j'avais écrit sur un des épisodes, comme ça, histoire de vous faire plaisir. À vous aussi que tu te sentais un peu merdeux d'avoir rien fait pendant quelques mois. C'est pas faux. Dis donc, tu sais que t'es beau gosse toi? Merci, t'es pas mal non plus. Et j'adore ta chemise. Je crois que je vais te la piquer un de ces 4 pour un autre épisode spécial. Sans problème, mais on devrait peut-être se reconcentrer sur l'émission, non? Vas-y, on voit le générique. Bon générique? Bon, pas besoin de remise en contexte, d'ailleurs pas besoin de ça non plus, puisque je l'ai fait la dernière fois. Je vais juste vous dire un petit truc que j'avais oublié la dernière fois, c'est que en 2006, manifestement, l'homosexualité avait le vent en poupe. T'es sûr de toi? C'est une pente vachement glissante sur laquelle tu t'engages là. Non mais c'est juste une introduction que tu viens de me chier là, bref, je reprends. Donc en 2006, l'homosexualité a le vent en poupe, puisque c'est l'année où on a eu Brokeback Mountain, mais aussi le groupe Tattoo qui a sorti All About Us. Tattoo est un duo de chanteuses lesbiennes qui étaient en couple. Voilà pourquoi je disais que l'homosexualité avait le vent en poupe en 2006. En fait, on avait déjà eu le droit à All the Things She Said en 2002. C'est vrai, ce duo de chanteuses s'était effectivement d'abord fait connaître en 2002 avec ce titre. Cela dit, certains ont peut-être plus connu le titre de 2006 que le titre de 2002. Et ça me faisait une bonne introduction et je fais ce que je veux. Par contre, je me souviens d'une histoire comme quoi cette histoire de lesbienne c'était du flan, genre qu'en fait c'était juste parce que c'était vendeur et parce que ça collait bien au nom, parce que tattoo c'était la version courte d'une expression qui voulait dire celle-ci qui aime celle-là ou un truc du genre. Effectivement, certaines sources disaient ça, d'autres sources disaient qu'au contraire elles étaient vraiment en couple et que même par la suite elles se seraient séparées, que l'une d'entre elles serait ensuite partie se mettre en couple avec un mec et que l'autre l'aurait très mal pris. Sauf que personnellement je m'en tamponne le coquillard, c'est leur vie privée, j'en ai absolument rien à foutre. Et je te soutiens à 100%. Mais je croyais qu'on faisait pas de remise en contexte. C'est vrai, pardon, désolé, c'est l'habitude. Du coup, la chanson du jour s'appelle De Retour et c'est M. Pokora feat. Tyrone Carter. Bon, je ne dirai rien sur l'immense originalité dont fait preuve ici M. Pokora, en nous balançant dès le début de la chanson le titre de la chanson et de l'artiste qui l'interprète. Comme ça, si vous aimez la chanson, vous pouvez tout de suite savoir comment retrouver la chanson. Ou vous précipiter pour éteindre la radio. Aussi, mais j'osais pas le dire. Et je ne ferai non plus aucune remarque sur l'idée totalement novatrice de balancer des oh et des la la la. Ah, désolé de te contredire, mais ce ne sont pas des la la la, ce sont des pala pala pa. Pardon, c'est vrai, ça change tout. Je n'ai rien dit, excusez-moi. Et aussi, comme ici on ne parle pas du clip, je ne dirai rien sur l'idée totalement révolutionnaire de faire un clip dans une boîte de nuit entouré de mecs et de meufs trop bonnes. Je suis venu pour scorer. Ok, stop. Déjà pour moi il y a un problème. Pourquoi scorer? C'est quoi ce mot? Ça vient d'où? Ça n'existe pas ce mot. C'est quoi? C'est pour faire américain? T'es pas américain. C'est quoi? C'est pour la classe? C'est pour le style? Tu avais pas déjà parlé de ça dans l'épisode précédent? Ah si, merde. Bah oui, forcément j'ai créé 2 épisodes en même temps, donc il y a des trucs qui s'y retrouvent. Bon je vais abréger du coup. Ce mot scorer, c'est quoi? Ça vient d'où? Il n'existe pas en français ce mot. Il existe bien le nom, un score. Exact, un score désigne le décompte des points dans un match entre 2 opposants. Mais le verbe scorer, ça n'existe pas. C'est juste une francisation du verbe américain to score, qui a déjà une version française, qui a déjà une traduction, à savoir le verbe marquer. Et je comprends ce qu'il veut dire. Il est venu là pour pécho. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. En même temps, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de pouvoir le comprendre. Effectivement.
Sauf que pour moi, c'est juste une technique de pauvre. C'est juste, ouais, pour faire cool, pour faire classe, pour faire hype, pour faire le mec dans le vent. Dans le vent? Ouais, je trouvais que ça lui allait bien. Ok, je te l'accorde. La suite. Oh, joli. Quoi donc? J'ai pas tout suivi là. Bah oui, c'est drôle parce que il a parlé de scorer tout à l'heure et là il parle d'arbitre. Du coup c'est drôle parce que non, t'as raison, c'est nul en fait. Bon, et sinon il fait quoi cet arbitre? Il est pas là parce que il l'a kidnappé. Attendez, faut faire quelque chose là-haut. Faut appeler la police. Attendez, quand même, ce mec kidnappe des gens, il s'en vend dans ses chansons et personne ne fait rien. La vache, il doit avoir le bras long. Ça doit être un putain de gangsta. Je rejoins tous mes homies, programmés pour faire mon pays. Là encore, utilisation d'un mot anglais avec homies, mot utilisé par ceux qui ont une stricte crédibilité. J'avais bien dit que ce mec a été un putain de gangsta. Et également l'utilisation du mot bise, sauf que pour bise je dirais rien parce que ça dérive de business qui peut être traduit par affaire, qu'on en faire des affaires, mais en même temps c'est rentré dans le langage courant. Du coup, je dirais rien, surtout que ça permet de faire rimer avec homies. Donc pour bise, ok, je dis rien. Par contre, homies, je trouve ça con. Serveur, un verre d'eau s'il te plaît, pas besoin d'alcool pour m'allumer. Wouah, MP, c'est un thug. En boîte, il boit de l'eau. Bon, ok, je comprends le message. On n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Message très louable. Mais je suis désolé, là, ça fait con. Si je veux prendre pour exemple une autre chanson qui veut prévenir contre les dangers de l'alcool, je vais prendre par exemple la chanson Explique-moi de Kinvey. On aime ou on n'aime pas Kinvey, ça on s'en fout, c'est pas la question. Ça va, avoue-le que tu l'aimes bien. Moi aussi j'aime bien ce chanteur. Ouais, je sais, t'as trop mon goût. Non mais sérieusement, c'est pas la question là, on s'en fout de ça. Écoutez la chanson en question. Elle vaut le coup, elle est assez loin de ce qu'il fait d'habitude, qui fait que tout le monde lui tape dessus, et elle est assez bien construite. Et c'est la chanson entière qui est un message contre les dangers de l'alcool. Juste un petit extrait pour que vous compreniez de quoi je parle. C'est le week-end et je suis de sortie. Je décompresse de ma semaine avec mes amis. Ça ne fait qu'un mois que j'ai mon permis. Donc ma mère inquiète pour moi, me prévient Annie. Fais attention à toi, surtout ne bois pas, car l'alcool au volant a fait trop de dégâts. Voilà, j'ai juste mis quelques secondes parce que j'ai un peu peur de me faire striker si je mets toute la chanson. Ça serait con. Mais aussi parce qu'on n'a pas vraiment le temps et puis comme ça je vous laisse la chercher et l'écouter par vous-même. Écoutez-la vraiment en entier, comme je vous dis, elle est assez bien faite, assez différente de ce qu'il fait d'habitude et elle est vraiment percutante comme chanson si je peux dire. Oh, joli. Merci. Mais là MP, t'as juste l'air d'être ce gamin qui chantait sa chanson sur l'Audi R8 et qu'on a vu dans un épisode de SLG. Thibaut-Mus. Exact, d'ailleurs je mets le lien de la vidéo de SLG dans la description. Sauf que comme le faisait remarquer Mathieu Sommet dans son épisode de SLG, Thibaut-Mus avait 10 ans. Toi mon cher Matt, au moment où tu as sorti ta chanson, tu en avais déjà 20. Tu n'as donc plus l'excuse de l'innocence de l'enfance. On continue. Chantez-moi CMP. Deux choses. La première, c'est qu'à l'origine, R&B, ça signifie Rhythm and Blues. La vache, ça a quand même vachement changé le Rhythm and Blues. Je te le fais pas dire. La deuxième chose, c'est à propos du clip, même si je sais que en temps normal, je ne parle pas du clip. Et peut-être que tu ne devrais pas briser cette règle. Juste un truc, et c'est le seul que je dirais. En plus, c'est un épisode hors série, donc c'est pas bien grave si je dévie un peu des règles habituelles. Tiens, je te propose même quelque chose. Si jamais tu penses que j'aurais pas dû, que j'ai exagéré, on inverse les rôles. C'est toi qui présenteras, et c'est moi qui me contenterai des petites interventions occasionnelles. Ok. Il était obligé de balancer son verre comme ça, et pouvait pas juste le poser avec force et détermination, un peu comme dans un film quand le mec vide son verre cul sec avant d'aller vers une fille. Ce qui généralement se finit par un bon gros bide, mais bon là pour le coup on s'en tamponne. C'est juste que c'est super dangereux. Il y a des éclats de verre qui peuvent partir et blesser des gens. Et je rappelle que il est dans une boîte bondée. Et puis, ça fait preuve d'un profond non-respect, d'un profond mépris pour la serveuse qui est derrière et qui va devoir nettoyer. Après, c'est que de l'eau. C'est vrai, ce n'est que de l'eau. Ça aurait été pire, ça avait été de l'alcool parce que ça aurait été collant. Sauf que elle va quand même devoir éponger le gros de l'eau. Et bon, même si les quelques endroits qu'elle va pas nettoyer, ça va sécher tout seul, elle va quand même devoir ramasser les bouts de verre et prendre le risque qu'il y ait un morceau qui soit resté entre deux verres ou dans le rebord d'une étagère et qu'elle se coupe sur ce morceau oublié lorsqu'elle servira à un autre client. Donc non, je suis désolé, c'est dégueulasse pour elle. Et puis en plus, c'est de l'eau. Un verre d'eau, c'est gratuit. Et dans la chanson, il demande bien un verre d'eau. Et dans le clip, il n'y a pas de bouteille d'eau sur la table. Donc c'est bien un verre d'eau. Et un verre d'eau, c'est gratuit. Ça coûte que dalle. Donc la boîte, il gagne que dalle. Et il donne pas de pourboire à la serveuse dans le clip.
Donc ouais, non, pour moi, c'est un profond mépris pour la serveuse qui est derrière. J'avoue, c'est abusé quand même. Ok, tu gardes le contrôle de ton émission. Merci. Donc voilà, on est à la fin du premier couplet et déjà je trouve que ça pue. Parce qu'il utilise des mots anglais quand il pourrait utiliser des mots français. Il veut faire le même gangsta en parlant de ses homies et de son bees. Mais d'un autre côté, il dit qu'il veut un verre d'eau et qu'il n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Wouhou! Et après, ce sera quoi? Du champomis? Bon, sérieusement, l'idée de pas besoin d'alcool pour s'amuser, ok, c'est un message très louable, mais ça ne va pas du tout avec le reste. Ouais, en somme, il passe un peu pour une grosse baltringue. J'allais le dire, baltringue? Ouais, je pensais que ça lui allait bien. Eh, pas mal. Bon, sinon, question rime, ça va pas chier loin, mais au moins tous les vers riment. Ok, je suis très content pour toi, Matt, mais ça ne me concerne absolument pas. Si tu as la fessinière et que tu t'en prends plein les yeux, ça ne me regarde absolument pas. Hein. Mais je suis très content que tu fasses ton coming out comme ça. J'avais bien dit que l'homosexualité avait le vent en poupe en 2006. Avoue, ton intro avec Tattoo et Brokeback Mountain, c'était juste pour pouvoir caser cette blague. Bon, ok, j'avoue, j'ai fait exprès. Mais je peux troller un peu quand même, surtout que là, c'était trop tentant. Bon, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est ébloui par son propre succès, par les spots et les flashs que lui apporte sa célébrité alors qu'il a tout juste 20 ans. Ouais, ok, super. Oh mon Dieu, il a une team de Joker, mais il va mettre le pays à feu et à sang. Ah mais non, il parle des jokers du jeu de cartes. J'ai eu peur d'un coup. Bon, par contre, elle est pas bien grande ta team, hein. Toi, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 jokers dans un jeu de cartes. Exactement. La suite. Ok, alors là j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il entend par attention au boom? C'est quoi son truc? Il fait péter la porte à coups de C4 à chaque fois qu'il rentre dans une pièce? Il est peut-être copain avec Michael Bay? Peut-être. Ou alors, est-ce qu'il fait référence au boom, ces soirées auxquelles on va quand on est collégien et qui ont donné lieu à 2 films avec Sophie Marceau dans les années 80? Si c'est ça, c'est un peu bizarre, hein. Bon, il dit qu'il vient faire jumper la foule, une fois de plus, le mot anglais qui ne sert à rien, qui aurait pu être remplacé par sauter ou danser. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il dit qu'il vient à une boom de collégien. Si c'est ça, mon petit Matt, je sais que j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de connaître les détails de ta vie sexuelle, mais là, non, juste non. Surtout qu'il dit, c'est ma voix, tu la connais. Exact, donc il a conscience que les gamines dans ses soirées aiment ses chansons, qu'elles font partie de son public. Donc du coup, c'est quoi, il compte en tirer profit, c'est ça? C'est dégueulasse mon petit Matt. Faut appeler les flics. J'avais déjà dit qu'il fallait appeler les flics quand il a dit qu'il avait kidnappé l'arbitre de la soirée là. C'est pas un peu bizarre d'avoir un arbitre dans une soirée? C'est ça, l'arbitre de la soirée, c'est l'adulte qui surveille la soirée. Donc il l'a kidnappé pour avoir le champ libre. Oh, t'es dégueulasse, Matt. On devrait peut-être arrêter, non, je trouve ça limite comme blague. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, c'est tellement drôle. Bon, allez, la suite. Ah mais non, quand il disait attention au boom, il faisait référence à son son, à sa musique. Bah oui, parce que souvent dans ses chansons, la musique fait boum boum. Ok. Par contre, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? C'est quoi, elle est dangereuse sa musique? Là, j'ai pas de réponse. Moi non plus. Couplet suivant? Couplet suivant. Ils ont l'air abasourdis, on me regarde comme ici. Bah, si comme tu l'as dit que t'en as plein les yeux, c'est normal qu'on te regarde comme E.T. Faut prendre une douche quand tu sors d'un club échangiste, hein. Non, sérieux, t'es crade. Oh, ça va, je rigole. Mais bon, je suis censé dire quoi, là? Évidemment qu'on regarde comme E.T. Il est dans une boîte de nuit, un lieu où on passe souvent ses chansons. Sachant qu'en plus, une partie de ses fans doit sûrement faire partie des habitués. Donc, ouais, on regarde comme E.T. Mais imagine, je sais pas, tu croises les Beach Boys. Eh, tu compares pas ce mec aux Beach Boys, ok? Non mais c'est juste pour que tu comprennes. Imagine la situation. T'es dans les années 50-60 et tu vas dans un magasin pour acheter un de leurs vinyles et tu croises des Beach Boys. Tu serais super content. Bah là c'est pareil. Les mecs vont en boîte et ils croisent ce mec dont les chansons passent tout le temps et sur lesquelles ils dansent. Donc ouais, forcément ils sont fous. Donc oui Matt, on te regarde bizarrement. Mais c'est ce qui arrive quand on devient connu. Alors certes c'est chiant et certains exagèrent. Mais là t'es pas allé faire tes courses de la semaine. T'es en boîte, donc fallait t'y attendre. D'ailleurs dans ce refrain il dit bien... Ben voilà, c'est chose faite. Donc c'est normal qu'on te regarde bizarrement quand tu débarques en boîte. Alors, tout à l'heure, il nous faisait son coming out et ensuite, il allait dans les soirées préférées d'un certain ours que je ne nommerai pas. Et maintenant, il aime les mamas. Et avant que certains râlent, je sais que l'histoire des booms de gosses et du coming out, c'était des blagues, mais là, les mamas, il vient de le dire lui-même. Du coup, Matt, tes mamas, tu les préfères italiennes ou créoles? Et
Et après, on a le rap de Tyrone Carter. Oui, parce qu'on aurait tendance à l'oublier, à la base, ce morceau, c'est quand même censé être M. Pokora feat. Tyrone Carter. Alors, Tyrone Carter est un jeune rappeur, du moins à l'époque, d'origine malgache, que M. Pokora a voulu aider à faire connaître. Et là, MP, je te tire mon chapeau, et c'est sincère, puisque je trouve que c'est toujours sympa de la part de quelqu'un de connu d'utiliser sa notoriété pour aider à faire connaître un autre artiste moins connu qui mérite qu'on s'y attarde. Bon, par contre, ça fait un peu bizarre dans la suite de la chanson comme ça, parce qu'en fait, dans toute la chanson, M. Pokora nous dit qu'il arrive et qu'il défonce tout en soirée, qu'il aura de la soirée, même si ça le fait chier qu'on le regarde de travers alors qu'il a atteint son but qui était super connu, nique la logique. Et là, Tyrone Carter arrive et nous dit « Ouais, c'est moi Tyrone Carter, je suis trop balèze, je vais tout défoncer le rap game ». En gros, hein, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Voilà, le truc c'est que il arrive et il balance ça comme ça. Alors, vu qu'il n'est pas introduit par M. Pokora et que les deux disent quasiment la même chose, on s'attendrait presque à un battle pour savoir lequel est le meilleur. Sauf que non. Ouais. Du coup, on est à la fin de la chanson, Tyrone Carter arrive, nous balance son mini-rap, puisque c'est vraiment très court, et là, M. Pokora nous rebalance son refrain, qu'on a déjà entendu 5 fois dans la chanson. Voilà, du coup, c'était de retour par M. Pokora feat. Tyrone Carter. Alors c'est assez simple, de temps en temps, il y a un vers par paragraphe qui ne rime pas. Sinon, la plupart du temps, c'est soit des rimes simples, en mode AA, BB, CC, soit des rimes croisées, en mode ABC, ABC. Et puis sinon, pour ce qui est de la portée philosophique, elle est à la portée de ce que fait M. Pokora. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est de la musique de boîte, pas plus conne qu'une autre, hein, dans laquelle le mec dit « Ouais, c'est moi, j'arrive, je débarque dans la soirée, je suis le king de la soirée, voilà ». C'est le truc qu'on a déjà entendu 150 000 fois. Et qu'on entendra encore. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, vous abonner en cliquant sur le poteau là, allez-y. Vous pouvez également, je sais pas moi, partager la vidéo par exemple, hein, ça peut être sympa. Tiens, je vous propose même un truc, un petit défi, un truc de malade, un truc de fou. Au moment où je tourne la vidéo, on est 17 abonnés sur la chaîne. Je vous propose de doubler le nombre d'abonnés. Ouais, je sais, c'est un truc de fou. Ouais, je sais, c'est un truc de malade. Mais je suis sûr qu'on peut le faire. Ah, c'est assez simple en fait. Hein. Il suffit que chacun de vous le propose à une personne qui est susceptible d'être intéressée. Elle va peut-être s'abonner et du coup on aura gagné. Allez, je suis sûr qu'on peut au moins augmenter le nombre d'abonnés. Puis sinon, je sais pas, mettez un commentaire et dites-moi si vraiment vous pensez que c'était mieux avant. Deux choses. La première, c'est qu'elle aurait... Victra ta gueule. Le chien qui aboie en plein milieu du tournage. Parfait.